Le bilan de la guerre est extrêmement lourd, 60 millions de victimes, surtout les civils. Les populations ont beaucoup souffert. 18% de la population polonaise est tuée, 14% de la population russe est également tuée. Au total, plus de 24 millions de Russes. L'Europe est dévastée par les bombardements. 60% des villes sont bombardées. Des villes entières sont rasées, comme Dresde en Allemagne ou Le Havre en France. Les économies européennes sont ruinées, décimées par 6 ans de guerre fratricide. 50% de la capacité industrielle est détruite, 50% des terres agricoles sont sinistrées et on assiste à 50% de baisse de la production de blé. L'Allemagne est occupée par l'URSS à l'est et par les Français, Britanniques et Américains à l'ouest. Il en est même pour Berlin. Le Japon par les Américains. Des milliers d'orphelins japonais arpentent les rues à Nagasaki ou Hiroshima et certains sont soumis à des expériences par les médecins pour connaître les conséquences de l'effet des radiations. La découverte des camps de la mort est aussi un traumatisme pour l'humanité tout entière. Camus, au sujet du bombardement à Nagasaki et Hiroshima, prononce dans Combat le 8 août 1945 « Déjà, on ne pouvait pas respirer facilement dans un monde torturé. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » La barbarie nazie entraîne l'application pour la première fois de la notion du crime contre l'humanité. En effet, les accusés sont jugés du 20 octobre 1945 au 1er octobre 1946 pour 4 chefs d'accusation. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et enfin, crime contre l'humanité. Cette dernière notion couvre l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation de tout acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre. Les 4 juges sont issus des 4 nations vainqueurs de la guerre, anglais, français, russes et américains. Le 21 novembre 1945, les accusés doivent décider s'ils plaident coupables ou non coupables. Tous plaident non coupables. C'est l'accusation française qui est chargée de détailler les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Parmi les témoins cités à comparaître, Marie-France Vaillant-Couturier, résistante de la première heure, délivre un témoignage direct sur le fonctionnement des chambres à gaz. Je cite, « On voyait des tas de cadavres empilés dans la cour, et de temps en temps une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres, essayant de se dégager. C'était une mourante qui essayait de sortir de là pour vivre. La mortalité de ce bloc était encore plus effroyable qu'ailleurs, car comme c'étaient des condamnés à mort, on ne leur donnait ni à manger, ni à boire que s'il restait des bidons à la cuisine, c'est-à-dire que souvent elles restaient plusieurs jours sans une goutte d'eau. » À Tokyo, 28 personnalités japonaises comparaissent pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Présidé par 11 juges, un pour chaque pays victorieux en Asie, le tribunal prononce 7 condamnations à mort. Malgré tout, l'empereur Hirohito n'y participe pas. Pourquoi ? Sa responsabilité est engagée. Il aurait dû être jugé durant le procès au même titre que ses généraux, puisqu'à partir de 1937, il mène la guerre et ne pouvait ignorer le massacre de Nankin. MacArthur, le général américain, en décide autrement, puisqu'il voulait conserver l'institution impériale comme symbole garantissant la cohésion du pays et surtout rempart indéfectible contre le communisme. En effet, une autre guerre débute, la guerre froide. De plus, en sauvant son honneur, en protégeant sa famille, les Américains faisaient de lui un collaborateur plus que docile.